Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, du verset 10 au verset 13. Je vous propose de prendre la version brève. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus est en face de la foule et il enseigne. Déjà, il leur parle de cet homme riche qui avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoque et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Et c'est là où Jésus nous montre, frères et sœurs, on a beau être malhonnête, cela n'échappe pas aux yeux de Dieu. Et tôt ou tard, même aux yeux des hommes, cela peut apparaître en plein jour. C'est pour cela, dans cette parabole, Jésus nous dit: méfiez-vous, faites attention. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Quand on est malhonnête pour de petites choses, on le sera pour de grandes choses. Quand on est digne de confiance dans la moindre des choses, on sera aussi digne de confiance dans une grande chose. Autrement dit, on récolte ce qu'on a semé. Si, frères et sœurs, nous voulons marcher dans l'œuvre de la grâce, si nous voulons laisser cette grâce qui a été semée dans nos vies depuis notre baptême, nous devons marcher à la lumière du Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce qui nous fait devenir malhonnêtes? C'est parce que nous n'avons pas mis notre confiance dans le Dieu très saint, à qui rien n'est impossible. Mais nous nous sommes laissés égarer par nos peurs, par nos inquiétudes, par nos doutes, en oubliant que rien n'est impossible à Dieu. Oui, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose sera aussi digne de confiance dans une grande. Nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à Christ et que nous vivons en ennemis de Jésus-Christ. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête,
qui vous confiera le bien véritable. Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Rappelez-vous, le Seigneur, quand il va entendre cet homme qui est malhonnête, appeler les autres, lui dire, combien dois-tu à mon maître? Allez, assis-toi. 100 barils d'huile. Allez, écris. Voici ton reçu. Écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu à mon maître? 100 sacs de blé. Il lui dit, voici ton reçu. Écris 80. Il fait l'éloge de cet homme, de ce gérant malhonnête, parce qu'il a su profiter de l'argent malhonnête pour se faire des amis. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, si, malgré cela, tu n'es pas digne dans cette confiance qui vient de l'argent malhonnête, tu ne pourras pas être digne de confiance pour le bien véritable. Et bien sûr, le maître va faire l'éloge de ce gérant malhonnête. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Oui, cette parole est intrigante. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. Cela, frères et sœurs, ne doit pas nous pousser à la malhonnêteté, mais à rester honnête. Car c'est en étant pauvre que Dieu nous enrichit. C'est en se dépouillant de sa richesse qu'il nous enrichit de sa pauvreté. C'est en nous dépouillant des faux biens de ce monde qu'il nous enrichit de sa grâce salvatrice. Oui, si nous ne sommes pas en mesure, malgré nos fragilités, malgré l'état malhonnête, si nous ne convertissons pas, nous ne pourrons pas recevoir la grâce véritable. Et si ce qui est pour autrui, tu n'as pas été digne de confiance, ce qui te revient, qui te le donnera? Qu'est-ce que nous revient, frères et sœurs, sinon la grâce d'une conversion véritable, pour mettre tout le temps reçu au service de la gloire de Dieu? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous aussi, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Cette phrase, frères et sœurs, ça doit résonner dans nos cœurs. Qui parmi nous ne cherche pas à avoir? Qui parmi nous ne cherche pas à savoir? Tout cela est bien, parce que la richesse vient de Dieu. Mais nous ne devons pas être esclaves de nos richesses. Nous ne devons pas vendre notre âme au diable pour acquérir telle ou telle chose, pour savoir telle ou telle chose, pour posséder telle ou telle chose. Nous devons rester dans ce que Dieu nous donne. S'il nourrit les oiseaux du ciel, s'il revêt l'herbe des champs, et nous, qui sommes à son image et à sa ressemblance, avons-nous assez de confiance en notre Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants? Ou bien sommes-nous comme tout le monde, chrétiens le dimanche, et le reste de la semaine, nous vivons comme les autres? Au bureau, nous sommes les premiers à critiquer, nous sommes les premiers à dénoncer, nous sommes les premiers à truander, à être malhonnêtes. Cela, frères et sœurs, n'est pas digne d'un disciple du Christ. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Jésus nous disait, celui qui veut marcher à sa suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Demandons à Jésus d'être des hommes et des femmes honnêtes. Demandons à Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, de nous sortir de toute cupidité et de le servir, car l'ouvrier mérite son salaire. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur et qu'il soit ingrat à notre égard. Que le Saint-Esprit maintenant fasse de nous une créature nouvelle. Esprit Saint, libère-moi de toute cupidité, de ne jamais livrer mon âme au diable, mais de rester dans la pauvreté de l'esprit, de rester un enfant de Dieu, un frère de
toi qui fais de moi une créature nouvelle. Délivre-moi de toute âpreté au gain. Délivre-moi de tout orgueil qui me pousse à écraser les autres, à manipuler les autres et à me retrouver esclave de mes passions, de mes désirs. Ô Saint-Esprit, sonde mon cœur, tu me connais plus que moi-même. Ô Saint-Esprit, entre tes mains je m'abandonne. Fais de moi une créature nouvelle. Amen. Alléluia.